Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo va être orientée sur les outils de retouche, donc c'est-à-dire tout ce qui peut se trouver ici dans les outils. Alors, première chose, donc là j'ai ouvert une photographie. Première chose à faire quand on fait de la retouche, c'est de conserver bien sûr le fichier d'origine intact, de manière à pouvoir revenir sur ce dernier en cas d'erreur de manipulation. Et erreur de manipulation, ça peut être aussi du coup un écrasement du fichier. Donc on va conserver le fichier d'origine. Alors, vous avez vu dans la fenêtre de calque, on a notre image qui donc ici est nommée arrière-plan avec un petit cadenas blanc. Donc on va double-cliquer dessus. Alors pour comprendre pourquoi le cadenas blanc, je vous invite à regarder la vidéo sur les calques. Donc on clique sur le calque histoire de l'activer. On peut le nommer comme on veut, on va le laisser ici, on va l'appeler origine. Voilà, ok. Et on le duplique. Donc pour le dupliquer, pareil, CTRL J ou alors clic droit, duplication, ou je glisse sur nouveau, et voilà, ça me duplique. Donc tout ça, normalement, vous l'avez déjà vu dans les étapes précédentes. Donc ici, j'ai mon calque d'origine, je vais le verrouiller avec le cadenas noir et le cacher. Pourquoi je le cache? Tout simplement parce que sur mon calque ici, par exemple je fais une manipulation comme celle-ci, à savoir j'ai supprimé cette partie, je ne m'en rendrai pas compte tout de suite forcément, à cause du calque qui se trouve juste en dessous, alors que si je le démasque, voilà, je vois l'erreur. Hein, donc faut bien faire attention, je le démasque et voilà. Ensuite je peux commencer à travailler sur ce calque là. Alors, premier outil, c'est l'outil correcteur localisé qu'on va donc pouvoir regarder. Alors l'outil correcteur localisé, comme tous les outils, a ses propres options. Donc, pour commencer à l'étudier, on va parler de ça. Donc ce mode qui, on va dire, concerne plutôt les formes qui fonctionnent un peu comme le pinceau. On va pouvoir gérer donc une épaisseur, une dureté et un pas, et aussi une inclinaison. Alors, l'épaisseur, c'est tout simplement, je monte ou je descends. Vous voyez, le curseur devient de plus en plus gros, ou de moins en moins gros. C'est très variable en fonction de la taille du document, donc parfois en tout petit il peut paraître énorme et en gros il peut paraître très petit, ça dépend de la taille de votre document. La dureté, alors pour vous montrer, je vais faire sur un nouveau document, ça fonctionne exactement de la même manière avec le pinceau, donc on a juste deux petits paramètres en trop, enfin en plus. Voilà, quand je peins avec le pinceau, vous voyez, j'ai les contours très nets. Ça c'est quand on a la dureté qui est à fond. Si j'ai ma dureté qui est au minimum, j'aurai ce qu'on appelle des bords un peu humides. Voilà, ça va faire un genre de fondu sur les côtés. Donc c'est ça l'humidité, enfin la dureté. Donc on va revenir sur notre outil correcteur. Et ensuite on a le pas. Alors le pas c'est la distance entre un clic et un autre clic. Du moins, c'est pas vraiment ça l'explication. C'est la distance entre deux étapes lorsque je clique et je... Enfin je vais vous montrer, plus simple. Alors, je vais aller sur le pinceau toujours. Et je vais modifier 2-3 paramètres. Donc voilà, dans ces paramètres, donc avec la boîte de dialogue ici que j'ai ouvert, j'ai le pas qui se trouve dans forme de la pointe. Quand le pas est on va dire au minimum, quand je dessine, vous voyez que la forme se suit et fait comme un espèce de verre. Un verre donc voilà, c'est bien formé, il n'y a pas de... En fait, c'est la justification que la forme qui est une boule à la base, quand on trace, une autre boule se superpose directement après et forme ce trait. Alors le pas, plus je l'augmente, plus vous allez voir que cette boule s'éloigne. Et donc là par exemple je clique,
ensemble à différents endroits de cette façon. Donc c'est pour la créativité, ça peut être pas mal. Plus j'éloigne, plus ma deuxième boule, et ainsi de suite, vont se placer très loin les unes des autres. En pratique pour créer certaines choses, hein, d'accord. Donc voilà, vous pouvez jouer là-dessus et ça va avoir des conséquences donc du coup sur la façon dont l'outil de duplication va se comporter. Donc retour sur l'outil correcteur et on varie là-dessus. Ensuite l'inclinaison et la rotation, bah, ça fonctionne exactement comme si vous aviez votre brosse. Donc retour là-dessus. Vous voyez, hein, ça joue sur l'effet, le style. Donc c'est assez facile à comprendre ça en soi. Voilà, par exemple, on peut faire des écritures manuscrites de ce genre de choses, par exemple. Donc voilà, ça c'est les inclinaisons. Donc retour sur notre outil. Les autres options qu'on a, c'est le mode. Alors ça, ce sont des modes que je vous invite à explorer. On va pas en parler trop. On va rester nous en normal et on va se baser après sur le type. On va avoir trois choix: similarité de couleurs, créer une texture, contenu pris en compte. Donc restons sur similarité des couleurs. Plaçons-nous bien sur le calque qu'on veut modifier, sinon on ne verra aucun effet. Et par exemple, je vais retirer cette petite chose sur le coin de l'œil. Alors, similarité des couleurs, et je vais tout simplement cliquer là où je veux faire la modification. Et là, ah bah c'est pas trop mal, du moins c'est ce qu'on peut croire. En dézoomant, on s'aperçoit quand même que la retouche n'est pas tip top. On constate que le bord, on va dire, est un peu visible. Peut-être que l'on peut jouer sur une option, rappelez-vous, la dureté. Donc on va la mettre assez basse et je vais recommencer ma modification. Et là, je fais comme ça et je passe dessus, histoire de voir. Puis je m'aperçois que bah il y a des trucs, ça me fait un petit peu des choses hasardeuses, hein. On voit, c'est pas très très précis. Et puis plus je passe, plus ça s'aggrave. Vous voyez, ah. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire attention aussi de là d'où on part. Si je pars du noir pour aller là-bas, j'aurai forcément une répercussion. Si je pars du blanc pour aller là-bas, ça va aussi avoir une répercussion. Seulement, on ne contrôle pas trop la source euh, de notre duplication. C'est surtout ça le problème. Donc ça peut marcher pour des zones comme ici, où on a de très petites choses à faire et ça se voit pas trop des masses, hein, la modification en soi. Alors moi je vous conseille vraiment plutôt de faire des petits points, c'est-à-dire un clic relâché. Voilà. Après tout dépend encore de la zone, hein. Il y a des zones ça marche pas très bien par rapport à ce que vous voulez faire. Vous voyez par exemple ici, ça marche plutôt bien parce que la fourrure pardon, c'est quelque chose d'assez aléatoire, donc voilà, mais dans des zones beaucoup plus précises comme par exemple le bout du nez, du museau pardon, voilà, là c'est pas top, hein. Donc faire attention. Donc du coup si je vais là, voilà. Alors après moi ce que je vous conseille aussi c'est de vraiment ne pas hésiter à zoomer et à adapter votre zone à ce que vous devez modifier. Donc bon, c'est pas le meilleur truc. Alors ensuite on va peut-être essayer un autre mode qui est créer une texture. Et là, oh, catastrophe. Pas beaucoup mieux. Ah, bon, donc du coup, donc, on pourra avoir en jouant avec les choses, hein, comme par exemple produit. Ah bah tiens, ça fait ça. Si je vais là-dessus, qu'est-ce que ça fait? Ah bah ça fait ça. Bon, et si je vais là-dedans? Ah bah ça fait ça. Bon, je vous inviterai à toucher. Donc voilà, on peut essayer de jouer avec tout pour se sortir de ce pétrin, mais bon, on remarque que c'est pas top non plus. Donc peut-être qu'il y a une troisième option, qui elle, est vraiment sympa. Alors peut-être le contenu pris en compte, du coup, ça va beaucoup mieux fonctionner. Bon, pourquoi pas, on va essayer. Et là on clique. Alors, repasser en normal, hein, bien sûr, faites attention. Et là je clique, et waouh, ça fonctionne pas mal. Alors ça fonctionne pas mal, oui. Oui mais non. Le problème c'est toujours ce contrôle de zone que l'on n'a pas. Alors quand je dis contrôle de zone, c'est savoir qu'est-ce qu'on va dupliquer et reporter à cet endroit-là. Par exemple, on a tendance à croire que ça pioche dans l'œil, vous voyez. Alors pourquoi? Bah ça c'est le comportement du correcteur normal, hein, le correcteur localisé.
se base sur ce qu'il y a autour pour faire la correction. Et là, forcément, ce qu'on a autour, c'est un œil, un grand noir, du blanc, une tache, et voilà. Donc ça lui pose problème. Donc, finalement, ce mode, il est pas terrible, sauf quand il y a des choses comme ça, des grandes zones étendues, où, bah là, forcément, ça peut passer un peu mieux. Par exemple, hein, ici, si je fais ça, oh, pas trop mal. Ici, ah, c'est pas mal non plus. Voilà, donc on peut essayer, on peut jouer. Alors plus la zone sera précise, plus vous aurez des résultats précis aussi. Hein. Là l'image a un peu de grain, il y a pas mal de flou. Du coup, alors de près ça se voit peut-être beaucoup, mais de loin, voilà, de loin, comme ça, personne voit la différence. À quel endroit tu as fait la retouche? Ah bah là on voit que c'est ici. Voilà, donc pour l'œil, par exemple, je fais ça. Bon, voilà, ça marche pas top top. Peut-être que du coup on va peut-être passer à un autre outil histoire de voir. Oui, alors échantillonner tous les calques, ça permet d'avoir tous les calques à notre portée pour faire la correction. Là j'en ai qu'un, donc c'est rarement le cas. Alors du coup on va peut-être aller passer sur l'outil correcteur tout court. Tout court. Les options sont rigoureusement les mêmes. Hein. On a des choses, alors ça on n'en parlera pas beaucoup, puisqu'en fait vous allez voir que on va surtout se baser sur des sources que nous on aura localisées. Le pas, tout ça, la dureté. La dureté, moi j'aime pas l'avoir très haute, hein, parce que ça fait des résultats pas terribles. Et on va faire une source échantillon. Et alors le principe c'est quoi ici? C'est de contrôler notre source de remplacement. Alors comment on fait? Et bien on appuie sur Alt et on va prendre une zone quelque part. Alors on va cliquer et ça va venir se remplacer ici. Alors si par exemple je veux modifier ça, bah, je peux par exemple prendre à côté et cliquer. Et là ça se mélange. Et voilà. Bah, le résultat pas forcément terrible. Pas grave. Hein. Peut-être qu'il y a autre chose qu'on peut faire. Alors peut-être prendre ailleurs. Par exemple ici. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais ça fait quand même une petite tâche, donc il faut reconstituer encore la chose. Peut-être agrandir le motif. Voilà, faire comme ça. Tiens, bon, ça s'assombrit de plus en plus, tiens, c'est bizarre. Hein. Alors oui, plus on répète les étapes, faut pas oublier, plus on va dégrader. Donc là, c'est la galère. Ça marche pas non plus tip top comme on voudrait. Alors peut-être qu'on peut jouer sur ces modes, comme par exemple en faisant remplacer. Alors tout simplement, je prends là, j'applique là. Ah, là c'est pas mal. Du coup, le problème, c'est que regardez, ça a bouffé dans l'œil. Alors ma petite astuce quand même, c'est de venir faire une sélection. Alors bien sûr, avec par exemple le lasso polygonal, alors vous pouvez utiliser la plume ou tout ce que vous voulez. Voilà, je vais prendre cette sélection et je vais dire que ça, c'est la zone qui va être sélectionnée pour ma modification. Ça veut dire qu'en allant sur l'outil correcteur localisé, je vais par exemple prendre, voilà, disons cette partie-là. Et vous voyez, ça déborde. Mais je vais cliquer, ça va simplement impacter dans la zone sélectionnée. Donc je pourrais faire comme ça. Voilà, ça remplacerait comme ça. Alors n'oubliez pas non plus une chose, c'est que quand vous faites une modification, il faut toujours avoir un rapprochement par rapport aux couleurs euh, pour pas que ça se voit trop. Hein. Si vous faites un rapprochement et que bah, forcément, enfin une modification et que on voit que ça a été retouché, comme par exemple ici la succession de motifs, vous voyez, c'est pas beau. Hein. Donc il faut faire gaffe. C'est ce qui fait que la retouche est un peu longue comme travail. Donc voilà. Donc ça c'était le premier chose, l'échantillon. On va pas ici s'attarder à savoir faire une bonne retouche, et surtout dans l'exemple vous montrer le fonctionnement de l'outil. Par exemple si je prends dans le bois, que je pioche ici, forcément ça va me mettre un peu de bois. Donc enfin de la texture que j'ai pris là, la remplacer ici. Donc toujours pareil, faire attention aussi au mode, ça peut changer carrément la donne. Hein. Vous allez voir, si par exemple je passe en produit, ça va être freestyle. Hein. Voilà, hop. Résultat, se mélange plutôt pas trop mal à certains endroits, mais ici c'est un peu la dèche. Donc il faut vraiment prendre des zones à peu près identiques pour que ça ne mélange pas trop mal. Ensuite faites attention aux teintes claires et aux teintes foncées.
dans la pratique, c'est pas souvent la bonne chose. Enfin, vous aurez des surprises parfois. Ensuite, passons. Je clique un peu n'importe où. Ensuite, passons à motif. Alors ici, en fait, vous avez une succession de motifs, plus ou moins en fonction de l'opération dont est paramétré Photoshop, que vous pouvez appliquer. Donc, par exemple, voilà, je mélange ce motif. Alors, toujours pareil, hein, faire attention au mode de fusion que vous avez ici, car ça se mélange pas de la même façon du coup après. Hein. Pour avoir d'autres motifs, vous cliquez sur la petite flèche et vous avez donc plusieurs motifs ici. Par exemple, si je veux appliquer ça, je fais ajouter ou ok. Si je fais ok, ça va simplement remplacer cela. Si je fais ajouter, ils vont se mettre à la suite. Mais là, par exemple, j'ai ça, donc des petites textures. Alors, je sais plus ce que c'est. Mais voilà, ça vous fait ça. Donc voilà, ensuite on a l'option aligner, donc qui se base par rapport à la, comment on appelle ça, qui se base par rapport à la source de duplication. Alors, on va peut-être faire un truc parce que là, quand même, le PC, c'est une photo qui est assez lourde, donc ça lui demande de calculer. Donc, je vais baisser la taille de l'image, je vais la mettre à 1000. Je vais conserver les proportions, bien sûr. Voilà, comme ça on va pouvoir travailler un peu plus à l'aise. Alors bien sûr, la retouche du coup va être moins aisée puisqu'on a moins de détails. Donc du coup, je vais me laisser sur aligner et voilà, par exemple, je vais choisir ici. Quand je clique, vous voyez la croix en haut se déplace par rapport à mon curseur. Je vais monter plus haut et là, vous voyez, ma croix n'est plus ici, mais elle est elle aussi montée plus haut. Donc c'est ça l'alignement, c'est que ça va suivre l'écart entre mon premier clic, on va dire, et mon curseur. Oula, je suis revenu en mode big. Donc si je déchantillonne, pardon, donc si je ne fais pas aligner, donc toujours pareil, ma croix est située sur le front, donc je fais comme ça, mais maintenant je vais m'éloigner plus bas, ma croix va être toujours sur le front. Vous voyez? Donc voilà, ça c'est quand je coche aligner, ce qui se produit, ou ce qui ne se produit pas. Donc voilà, ça c'était pour l'outil correcteur normal. Ensuite nous avons l'outil pièce. Donc l'outil pièce qui lui va se baser soit sur une source, soit sur une destination, et fonctionne exactement de la même façon qu'un outil de sélection en réalité. Alors, je vais par exemple entourer cette zone et dire que je veux la déplacer ici. Donc je la prends, je clique ici à l'intérieur et je déplace. Voilà, je suis resté en source, donc tant pis. Donc du coup c'est l'inverse qui se produit, c'est que je vais prendre le nez et le mettre ici, l'incruster là. Donc je répète l'opération puisque j'avais oublié que j'étais en mode source. Donc ce que je entoure ici, je vais aller choisir la source, donc ce qui va venir à cet endroit là remplacer l'endroit, donc par exemple l'œil, et l'œil va s'incruster là. Si je fais la même chose mais en mode destination, je vais choisir cette partie et je vais lui dire d'aller ici. Voilà, ok. Un chat qui appuie le nez, c'est plutôt pas très commun, mais bon, imaginons. Hop, sélection assez approximative du nez. Hein. Voilà, on a retiré le museau du chat. Donc c'est en mode source ou en mode destination. C'est plutôt pas mal. C'est assez sympa. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, enfin, ça veut dire quoi surtout, parce que je m'éloigne un peu. Je vous ai dit que le mode pièce fonctionnait exactement, enfin l'outil pièce fonctionnait exactement comme un outil de sélection. C'est-à-dire que si je fais une sélection avec l'outil lasso polygonal par exemple ici, et que je veux ensuite utiliser cette sélection pour faire une édition, donc quand je fais une édition, une modification ou une retouche, j'ai tout simplement besoin de passer sur l'outil pièce et de faire comme ça. Voilà, alors choisissez bien avant la mode source ou destination, hein, et mon effet est appliqué. C'est très simple, hein, c'est très facile. Voilà. Donc, sur l'outil
pièce, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire, il n'y a pas grand chose non plus. Puis l'outil yeux rouge, bah, ça fonctionne comme l'outil yeux rouge, hein, il suffit de cliquer là où il y a l'œil rouge et ça modifie. Alors on a quand même deux paramètres qui sont la taille de la pupille à prendre en compte. Donc plus votre pupille est grande, plus vous devez agrandir. Et le taux d'obscurcissement, donc c'est par rapport à la pupille toujours, hein, plus vous mettez noir, plus la pupille se remplira de noir. Donc dans certains cas, il faut quand même pas mal la remplir. Donc le taux d'obscurcissement va souvent être élevé. Et la taille de la pupille, c'est pareil. Donc désolé, j'ai pas de photo du rouge, j'ai pas pris sur internet, j'ai pas prévu, donc je vous laisserai tester, mais ça fonctionne très bien. Du moins ça fait son job. Alors après dans certains cas il y a toujours besoin de retouches, mais bon. C'est pas l'outil le plus abouti, hein, de Photoshop, ça c'est sûr. Donc voilà pour les premiers outils de retouche. Donc correcteur localisé, correcteur pièce, et puis œil rouge. La vidéo fait déjà une vingtaine de minutes. Donc je vais quand même enchaîner sur l'outil de tampon de duplication. Donc l'outil de tampon de duplication, toujours pareil, les paramètres d'épaisseur et de dureté sont présents ici. Lui il va se permettre de dupliquer une zone pour la mettre quelque part, par exemple l'œil, voilà, tout simplement. Alors comment ça fonctionne? On choisit un mode, toujours pareil, ici, donc je vous laisserai vraiment tester tout ça parce qu'il y en a une tripotée, ce serait un peu long de vous expliquer. Alors je ferai une vidéo sur tous les modes, en temps voulu, mais pour l'instant je vous laisse tester, hein. On a aussi une opacité, un flux et l'alignement. On a déjà vu sur l'outil correcteur ici, voilà. Donc plus je suis opaque, plus, bah normal, hein, plus l'élément sera visible. Alors il faut savoir que l'outil de tampon de duplication, il fusionne les deux éléments ensemble pour avoir la meilleure incrustation possible. Alors ça veut dire que si par exemple l'œil ici n'apparaît pas totalement à 100% de la même manière que là, bah, il suffit de ne pas trop bouger la souris et de recliquer exactement au même endroit. Et plus je clique, plus je vais appliquer l'effet. Vous voyez, ça sera quand même très bien incrusté. Donc ça c'est le côté astuce. Donc ça veut dire que si je retire l'opacité, bah voilà, ça se voit moins que tout à l'heure. Et le flux, concrètement, le flux, il faut le comprendre comme une bombe à taille, donc une bombe aérosol de taille, hein. Plus vous appuyez fort, plus vous balancez du jet, moins j'appuie fort, moins j'en balance. Bon, c'est un peu ça qu'il faut voir. Alors, eux, ils comparent ça aussi un peu à l'aérographe, hein, pour ceux qui utilisent des aérographes. Ça fonctionne de la même façon. Donc voilà. Alors l'aérographe, souvent, est relié à l'utilisation d'une tablette graphique. Donc, du coup, voilà. Alors le fonctionnement concret du tampon de duplication, c'est j'appuie sur Alt pour choisir une source quelque part. Quand j'ai choisi cette source, donc je clique gauche avec la souris et je vais la répercuter là où j'ai envie. Voilà, par exemple l'œil comme ça. Et vous voyez, hein, l'incrustation est vraiment nickel, hein. C'est sympa, même si ça nous paraît bizarre d'avoir un chat, un œil ici en plein milieu du chat, c'est quand même assez sympathique. Au niveau du fonctionnement, on pourrait même rajouter alors, attendez, hop, hop, voilà, choisir ça. Je vais pas rester en aligné parce que sinon je vais pas avoir l'œil. Voilà, hop, je mets un œil dans la porte. Alors oui, l'aligné, vous vous rappelez, hein, si j'ai ciblé l'œil ici, que je suis resté en aligné, que je me décale là-bas, tac, vous voyez, après, si j'ai cliqué avant, ça va se répercuter, hein, le déplacement. Là par exemple, c'est la moustache maintenant. Ouais, un deuxième chat. Ah, cette vidéo va plaire aux amateurs de chats. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire pour le tampon de duplication. Le tampon de motif est, alors lui pour ma part, complètement inintéressant, puisqu'il se contente simplement d'appliquer un motif. Alors voilà, c'est bateau, hein, franchement. Donc voilà, voilà. Les fonctions sont toutes les mêmes, c'est juste ça qui change, hein. Toujours pareil, la petite flèche ici pour choisir des textures, les charger, les enregistrer, tous ces trucs là. Ok.
faire un rapide détour sur les deux dernières options de retouche qui sont la goutte d'eau, la netteté, le doigt, et ensuite la désaturation, enfin l'éponge, la densité. Donc sur la goutte d'eau, toujours sur l'œil, enfin sur le chat, pardon, j'ai des paramètres, toujours les mêmes, dureté, épaisseur, les modes, l'intensité, et toujours échantillonner les calques, enfin tous les calques. Là je vais sur l'œil, et la goutte d'eau, vous voyez, ça a tendance à flouter, ça adoucit. Je vais vous montrer avant, après. Vous voyez, ça m'a adouci l'image. Donc cette zone de l'œil qui est pareil, plus je suis intense, hein, plus le flou va être marqué. Voilà. Donc ça c'était l'outil goutte d'eau. Alors, faut savoir une chose. Oui, je disais, faut savoir une chose. Plus je clique, plus je défloute, enfin plus je floute mon image. Si j'appuie sur la touche Alt, en fait je transforme mon outil goutte d'eau en outil netteté. Donc ça fait l'inverse. Sauf que, voilà, ça dégrade vachement l'image, hein. Pourquoi? Parce que bah, vous avez déjà, par le flou, ici, dégradé votre image. Et si j'amorce de la netteté sur des choses floues, bah forcément c'est un peu plus dur d'appliquer l'effet. Donc à lui, bah ça lui plaît pas. Alors ensuite, donc l'outil netteté finalement on vient de le voir, c'est toujours pareil, des paramètres d'intensité et tout ça. Et plus je passe, plus je nettifie, si je peux dire ça comme ça, plus j'améliore la netteté de l'image. Donc là j'y suis allé un peu franco. Voilà, on voit bien le résultat avant-après, hein. Voilà. Hop. Donc l'outil netteté est très facile à prendre en compte. Et on a aussi l'outil doigt. Donc l'outil doigt, alors là c'est tout simplement, je prends et je glisse. Alors c'est pas mal pour donner des effets. Le problème c'est que ça floute votre image vraiment et on perd vraiment toute notion avec celle-ci, hein. Donc on verra qu'il y a un autre outil qui est beaucoup plus adapté pour faire du déplacement sans avoir besoin de dégrader notre image. Donc voilà. Alors l'outil doigt, il est sympa parce qu'on peut aussi faire un mode peinture au doigt. Donc par exemple je vais faire un nouveau calque et je choisis la couleur rouge. Je vais peindre. Et là, voilà, vous voyez, ça fait un effet exactement comme si je peignais au doigt. Et là je vais changer de couleur, je vais partir sur du bleu. Voilà, je mélange. Et alors l'avantage c'est que le bleu va se mélanger au rouge aussi, et donc créer des choses assez sympathiques sur les couleurs. Et si je choisis donc par exemple des modes obscurcir, on va regarder ce qui se passe, hein. On peut carrément créer, enfin moi je sais que j'aime beaucoup créer en dessinant la fourrure grâce à ça, parce que ça donne des effets assez classe. Donc voilà, alors bien sûr cet outil est beaucoup plus simple, comme dans beaucoup d'outils comment on appelle ça, avec Photoshop. Euh, c'est beaucoup mieux avec la tablette graphique, hein, puisque ça représente mieux le crayon, le coup de crayon et ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est le côté peinture au doigt. Donc en cochant cette case qui est assez cool et assez sympathique. Donc voilà, ça c'était pour ces trois outils. Et ensuite on a l'outil densité plus, densité moins, donc qui va éclaircir. Encore toujours pareil, hein. On va jouer par contre là, cette fois-ci sur trois tons. Les tons foncés, voyez, les tons moyens et les tons clairs. Alors, comment savoir aussi qu'une image est constituée de plus de tons foncés, de tons moyens ou de tons clairs? Je vous invite à ouvrir la fenêtre histogramme. Et ici, vous avez un graphique. Alors, attendez, parce que la fenêtre histogramme, moi, elle est là. Voilà. Et on voit un graphique avec les tons foncés, les tons moyens et les tons clairs. Et on voit qu'on a l'image qui est bien boostée. Parce que j'ai fait une modif dessus déjà, hein. Mais bon, elle est quand même déjà bien boostée en tons moyens. Donc on va plutôt jouer sur les tons moyens si on veut faire certaines choses. Améliorer la clarté de cette image par exemple. Vous voyez le chat, il
l'épaisseur vachement plus que tout à l'heure. Les tons foncés, par exemple derrière ici, on va pouvoir les déboucher pour apporter encore plus de clarté à la couleur. Pareil au niveau certaines zones. Et les tons clairs, par exemple. Alors c'était pas le meilleur choix les tons clairs ici puisque ça explose. On a toujours une valeur d'exposition. Alors moins j'en mets, moins l'effet est prononcé, plus j'en mets, plus voilà, ça se voit. Donc toujours ça on joue avec. Euh, Exactement comme pour l'outil netteté goutte d'eau, si j'appuie sur la touche Alt, je fais l'effet inverse. Donc là je rebouche plutôt mes zones dans les tons clairs, dans les tons moyens et dans les tons foncés. Voilà, donc au lieu de changer d'outil, j'aurais pu simplement appuyer sur Alt. Mais si j'en veux, je fais sur l'outil densité plus et ça me fait exactement la même chose du coup. Alors il faut juste faire attention à une chose, c'est que quand j'appuie sur Alt, ça reprend les propriétés d'exposition qui sont dans l'outil. Donc c'est-à-dire que là par exemple, sous l'outil densité moins, je suis à 58% d'exposition, et sur l'outil densité plus, je suis imaginons à 11%. Là on a moins l'effet qui apparaît que si je fais ça et que j'appuie sur Alt. Voilà, c'est logique, puisque ça reprend ses propriétés. Mais en même temps, le travail est plus appréciable, puisque ça évite d'aller changer de touche à chaque fois. Donc voilà pour l'outil densité, c'est super cool. Je vous conseille aussi d'avoir cette case de cocher, car ça va protéger les nuances euh, de votre image. Voilà, vous pouvez le décocher si vous voulez, ça c'est votre choix, et là vous voyez que ça apporte aussi d'autres effets tout aussi sympathiques. Dernière chose maintenant, donc l'outil éponge, donc qui va saturer ou désaturer votre image. Donc là je suis en mode désaturation, en haut, avec un flou de 50%. Et quand je viens, voilà, votre image va donc être désaturée. Donc quand on parle de désaturation sur Photoshop, on parle bien sûr d'aller vers des choses qui sont vers des niveaux de gris. Donc ok pour ça. Donc du coup, si on désature, on va pouvoir resaturer en appuyant sur Alt A. Fonctionne pas. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Tout simplement parce que ici on ne peut pas choisir de faire l'inverse. Donc si Alt ça fonctionne pas, on va devoir aller choisir dans le menu et resaturer l'image. Alors pourquoi ça marche pas? C'est bête ça. Moi je suis allé peut-être un peu trop loin dans la désaturation, du coup ça fonctionne plus. Normalement on peut revenir en arrière suffisamment pour pouvoir redésaturer une image qui a été un peu désaturée, mais là non, ça fonctionne pas, je suis allé trop loin. Bon, tant pis. Donc du coup la saturation va vous montrer avec une correspondance. Alors voilà, je vais désaturer. Tac, quand j'appuie donc sur saturation, je suis censé pouvoir récupérer. Ah, je suis allé trop loin encore, tant pis. Voilà, donc là, hop. Donc là, je vais saturer. Toujours pareil, je contrôle le flux plus ou moins prononcer la chose. Et vous voyez, bon, ça dégrade quand même vachement l'image, donc faut y aller mollo mollo. Ça peut être bien pour jouer sur certains effets, comme par exemple conserver les bandes rousses du chat. Alors pourquoi pas désaturer à cet endroit-là. Imaginons, hop, on va y aller un peu plus franchement sur la tête. Voilà, bon c'est nul, on est d'accord. Mais bon, l'effet est là. Voilà. Pourquoi pas, par exemple. On aurait pu aussi conserver uniquement la couleur des yeux. Pourquoi pas. Voilà, bon, les possibilités sont vraiment grandes. Donc, c'est des outils de retouche qui vous permettent de donner vie à vos photos. Enfin, vie. Qui vous
permettre d'améliorer ou corriger certaines choses à leurs photos. Pour d'autres, ça leur permet de donner de la vie à leurs photos. Bref, le discours n'est pas là. Donc voilà. Bon, j'espère que ça vous aura aidé. Alors j'ai juste un dernier truc à montrer. C'est un outil qui est cool, hein. Donc c'est ce genre de modification. Donc par exemple, bon, là j'en ai qu'une. À la limite, je pourrais faire le chiant. Voilà. On va dire que c'est bon. Voilà. J'ai modifié et mis plein de mouettes partout. Alors, certes, certes c'est pas terrible, mais le but n'est pas que ce soit terrible. On va faire ça mieux, voilà, comme ça. Le but c'est de montrer, voilà, je vais me les incruster directement à l'image, que j'ai plein de mouettes et que j'aimerais les retirer. Alors, je peux très bien faire ça comme ça, par exemple, outil correcteur, et toc, toc, toc. Mais bon, pas top parce que toujours pareil, contrôle de la source. Donc pourquoi pratiquer celui-là? Et puis voilà. Alors ça marche bien, hein. Effectivement ça marche très bien. Mais j'aurais pu le faire peut-être plus rapidement. Alors si je fais une grosse tâche comme ça, le problème c'est que j'inclus d'autres éléments comme le mât. Ma retouche, elle, ça va se sentir aussi qu'il va y avoir des problèmes dessus. Donc, pour éviter ça, on va utiliser par exemple un outil de sélection et faire une sélection au plus près, alors au plus près pas trop, mais dans une zone assez limitée, de mes éléments à modifier, comme par exemple une mouette là à les retirer. Et je vais dans édition, remplir, et je vais faire contenu pris en compte, opacité 100%, et ok. Et là, voilà, nickel. Alors, dans certains cas, c'est le cas ici, on peut avoir, vous voyez ici, on voit, on distingue quand même la retouche. Alors ça dépendra peut-être de vos écrans, mais on le voit. Quand si vous avez un bon écran, vous le verrez. Donc ça c'est un petit problème. Alors on peut jouer du coup sur peut-être le contour progressif. Alors faire un contour progressif avant. Alors n'hésitez pas du coup à vous éloigner un peu plus de vos modes puisque sinon on va avoir un petit souci. Donc on va faire plutôt comme ça. Hop. Et contenu pris en compte. Et là, c'est encore pire. Alors, peut-être que si je fais plutôt par là. Ouais, c'est pire. Donc là, c'est pas top. Donc du coup, bon, on va oublier le contour progressif, on va rester dessus. Et on va tout simplement faire comme ça. Alors ça c'est un cas particulier, hein. Chaque fois les choses sont différentes. Et on va, hop, voilà, contenu pris en compte. En mode, bon après c'est vous qui verrez, toujours pareil, vous verrez qu'on a des effets bien différents. Là j'ai coché conserver les zones transparentes. Je fais comme ça. Et déjà on a un résultat un peu plus propre. Alors ensuite, comme c'est toujours un peu dégradé, on peut venir avec les outils de retouche, modifier. Voilà, comme ça par exemple. J'ai pris quoi comme outil là? Non, j'ai fait n'importe quoi. Outil correcteur. Plutôt prendre ça, hop, et faire un petit truc comme ça. Enfin voilà. Voilà. On voit que ça a corrigé un peu mieux quand même. Hop, on voit toujours quelques tâches, mais bon, c'est pas trop grave là pour le coup. On va pas se prendre trop la tête, hein. De toute façon on est là pour montrer un exemple. Alors en exemple, est-ce que je pourrais avoir une photo euh, qui parle bien, un truc vraiment sympa, parce que c'est surtout là le gros avantage de cet outil, c'est de pouvoir faire des trucs vraiment assez intéressants. Et en même temps que je cherche une photo, je vais me mettre sur pause. Alors donc,
Donc là j'ai pris une image euh, que je vais modifier donc. Alors on a des éléments divers hein, dans cette image qui sont un peu polluants. Alors qu'est-ce que c'est qui est polluant? En fait c'est pas grand chose, hein. C'est par exemple ces petites taches ici de, de neige pourrie, si on peut dire ça comme ça, ou alors ce panneau, tout simplement, celui-ci aussi. Mais pourquoi pas essayer de les retirer pour donner ce, on va dire, un semblant de paysage neutre, totalement naturel. Donc bah voilà, on va se servir de l'outil de tout à l'heure, hein. Par exemple cette tâche, hop, je fais remplir, donc pareil hein, dans édition remplir, et ok. Et là voilà, ça remplace en quelques secondes, pardon, vos petites parcelles. C'est plutôt sympa, je vais le faire ici par exemple. Voilà, hop, ni vu ni connu. Le panneau là, on va faire la même, ni vu ni connu. Bon, là, pour vous montrer à quel point c'est puissant hein, quand même. On va aller jusqu'au bout, on va retirer ça. On va prendre le lasso polygonal, on va faire la route. Alors, là j'ai des doutes quand même sur la route. Ah si c'est nickel, nickel. Voilà, c'est amélioré. Alors c'est un peu crado quand même, hein, je suis d'accord. Donc peut-être qu'on le fera à la main ça. Ça dépend de certains éléments, mais bon. Euh, cette tâche là, hop, on va la retirer. Voilà, nickel. Hop, ni vu ni connu. Il faut vraiment avoir fait l'image nous-mêmes pour distinguer qu'est-ce qui a été retiré, hein. Parce que franchement, montrer ça à n'importe qui, je vois aucune différence. On n'a aucune idée de où que ce soit. Là, on va tester une zone plus grande. J'ai raté ma fermeture. Voilà. Alors là, ça fait chier un peu ici, hein. C'est pas grave. Peut-être qu'on peut rattraper le coup. Non, on peut rattraper, mais faire plusieurs fois. Voilà. Hop. Pareil, cette imperfection naturelle peut nous orienter vers quelque chose de plus ou moins réaliste, hein. Bon, dans certains cas, je vous avoue que les résultats sont pas terribles, mais dans l'ensemble, ça a plutôt pas trop mal fonctionné. Alors, il y avait même un panneau que j'avais pas fait attention ici. Voilà, voilà nickel, hein. On a totalement transformé ce paysage. Je peux modifier celle-ci. Alors celle-ci, j'ai peur parce qu'elle est un peu dans l'obscurité et comme il y a beaucoup de zones claires, j'ai peur que ça s'éclaircisse. Ouais, ça s'est un peu éclairci. Bon, c'est pas trop grave. Bon, voilà, on peut vraiment retoucher toute une image comme ça. Donc je vous rappelle la technique, hein. Hop, une sélection avec n'importe quel outil de sélection de votre choix. Édition, remplir ou alors Maj F5. Ok, et voilà. Ah oui, là par exemple, ça m'a fait un trop grand décalage. Alors qu'est-ce que c'est que cet outil en fait? Comment il fonctionne? Tout simplement, là il y a des schémas répétitifs, c'est des choses à éviter aussi, il faut faire attention. Euh, il se base sur les éléments qu'il y a autour de lui pour modifier une surface. Donc par exemple ça, hop, voilà, petite dose par petite dose on y va. Nickel, c'est génial. Alors ça marche bien sur des grandes étendues, dès que vous rentrez dans des espaces exigus, c'est pas terrible. Alors là ça pourrait peut-être bien fonctionner parce qu'on a sur une image euh, un grand nombre d'informations, mais on voudrait quand même conserver cette linéarité du tronc, et là c'est pas sûr que ça fonctionne. Vous voyez, ça nous a créé quand même un petit décalage. Donc c'est vrai que de loin, on ne se rend pas compte de la chose, surtout qu'en revenant avec une petite retouche, on pourrait quand même modifier ce vert qui devient flagrant, et au final on n'y voit plus rien. Mais bon, souci de perfectionnisme, hein. On attardera un peu plus le travail sur cette zone. Donc voilà, voilà. Bon, c'est un outil qui est assez sympa, hein. Dans le ciel, qu'est-ce que ça peut donner de faire ça? Eh ben, mystère, hein. On va tester. Voilà, on va nous recréer un mouton de nuage, si on peut dire ça comme ça. Donne une variation à notre ciel, hein. Franchement, quiconque qui
qui n'a jamais fait de retouche ne verra rien, alors que nous on distinguera quand même très bien ici qu'il y a eu une modification qui s'est effectuée, qu'en plus c'est bien net et tranché. Voilà, ça peut paraître bizarre, mais pour n'importe qui ça passera. Alors bon, à vous de voir, hein. Pareil, on a des petites taches dues à l'humidité sur l'objectif, on peut les retirer comme ça, de manière très simple, très facile, ça va très très vite. Voilà, une inconnue. Nickel. Donc ça c'était pour l'outil donc euh, de remplissage, qui est aussi une petite retouche du coup. Bon, ça fait 45 minutes, hein, c'est quand même une vidéo qui a duré pas mal de temps. Donc petit avant-après, hein, pour voir le travail qui a été effectué là-dessus. Eh bien,